Coucou les boules, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Je viens vous parler aujourd'hui de quelque chose de très important parce que j'ai eu une abonnée qui m'a posé un problème et je lui ai dit que sa situation m'inspire une vidéo et je vais donc partager ce dont on a parlé ensemble pour que vous également, ça puisse vous donner des idées sur comment mieux faire. Elle m'a dit, Elodie, je veux mettre sur pied un produit, seulement je voulais proposer le MVP du produit avant de mettre sur pied la version finale et voir si le public adhère ou pas. C'est quoi le MVP? Le MVP, c'est Minimum Viable Product. Donc, ça veut dire la version imparfaite de votre produit, mais qui est, entre guillemets, vendable. Je vais prendre vraiment un exemple très simple. Il y a souvent des développeurs qui mettent sur pied des applications qui résolvent X ou Y problèmes et ils ont souvent plusieurs versions qui mettent sur le marché avant de mettre sur pied la version finale. Ça veut dire que pour une première version, ils vont mettre ça sur Google Play ou alors sur Apple Store pour que les personnes puissent tester. Et par rapport au retour des utilisateurs, ils vont adapter, ils vont ajuster les problèmes, les différents problèmes que les personnes rencontrent. Et au fur et à mesure que les problèmes seront ajustés, ils vont donc proposer la version finale du produit. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez appliquer avec tellement de choses. Vous pouvez l'appliquer, par exemple, avec des formations. Vous pouvez l'appliquer avec des produits cosmétiques même que vous vendez parce qu'il y a des personnes qui le font. Vous pouvez l'appliquer avec des services que vous voulez proposer, mais vous n'êtes pas sûr si le public va adhérer ou pas. Qu'est-ce que ça va faire de proposer d'abord le MVP? Ça va faire deux choses. La première des choses que ça va faire, c'est que ça va vous donner des inputs, des informations du marché, des informations de vos clients sur qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce que les gens aiment, qu'est-ce que les gens n'aiment pas. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que vous allez énormément économiser en ressources, que ce soit en ressources financières, que ce soit même en temps, parce que le temps, c'est une ressource qu'on ne peut plus de nouveau avoir, c'est une ressource qu'on n'achète pas encore. Donc, en temps également, vous allez énormément gagner. L'autre chose aussi que je vais ajouter et qui n'est pas des moindres, c'est la communauté que vous allez développer autour de ça. La communauté de personnes qui aiment peut-être votre produit, qui vous donnent des retours, des feedbacks de comment est-ce que vous pouvez l'améliorer ou pas. Si vous connaissez System.io, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez enregistrer vos formations, vendre des produits digitaux. Vous pouvez faire tellement de choses avec System.io. System.io a commencé avec le MVP parce que si vous suivez l'histoire du fondateur de System.io, il a d'abord créé un groupe Facebook et dans le groupe Facebook, justement, il avait partagé la version imparfaite de son produit et au fur et à mesure que les personnes donnaient des trucs qu'ils voulaient avoir sur ça, bah, il ajustait et finalement, aujourd'hui, on a une version presque parfaite de System.io qui correspond à pratiquement tout le monde. Donc, les gens ne sont pas souvent à l'aise avec le fait de proposer une version imparfaite ou une version qui n'est même pas prête d'un produit. Mais je vais vous dire qu'il y a tellement de grandes boutiques, de grandes marques pardon, qui le font et ça fonctionne plutôt bien. Je veux dire, imaginez toute l'énergie que vous allez mettre à développer un produit que les gens ne veulent pas. Et à la fin, les gens ne réagissent pas. Les gens ne sont même pas excités par rapport au produit. Vous commencez le marketing quand tout est déjà prêt. Non. Commencez le marketing avant même que le produit ne soit fini. Créez l'excitation, créez l'envie aux gens d'acheter. Poussez les personnes à demander on achète où, c'est disponible où, ça coûte combien. Excitez les personnes et lorsque vous allez exciter les personnes et que le produit sera là, bah, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont se ruer pour acheter. Et ça fonctionne également très bien avec ce qui concerne les cosmétiques. Qu'est-ce que les personnes qui sont dans cette industrie-là font généralement, du moins pour ceux qui mettent d'abord sur le marché entre guillemets, le MVP, ce qu'ils font d'abord, c'est qu'ils conçoivent l'emballage, ils conçoivent les différentes gammes, ils conçoivent les photos parce que ça ne vous coûte rien de concevoir les différentes affiches et tout. Ils conçoivent ça et par rapport à ce qui donne le plus, par rapport à ce qui apporte le plus de demandes, ce que les personnes recherchent le plus,
Par rapport à ça maintenant, la personne qui développe le produit cosmétique va développer, mettre l'argent, mettre la ressource sur ce qui a le plus sollicité de requêtes. Imaginez que vous avez par exemple 100 produits pour peau claire, 200 produits pour peau sombre, 250 produits pour peau métissée et que finalement vous avez moins de demandes pour la peau métissée mais que vous avez plus de demandes pour la peau claire. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous retrouver avec des invendus et c'est très 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 frustrant. Donc, le MVP, développer le MVP, proposer le MVP, ce n'est pas tricher parce que beaucoup de personnes considèrent que c'est tricher. Non, ce n'est pas tricher, c'est tester le marché, voir ce qui marche, voir ce qui fonctionne et efficacement distribuer ses ressources. C'est super important, surtout quand vous n'avez pas un gros capital et aussi quand vous n'avez pas encore de communauté qui vous a dit quoi développer. Je vais vous partager un petit secret entre guillemets. Lorsque je commençais avec les formations en 2019, honnêtement, je ne prenais pas en compte ce que les personnes me demandaient. Je ne prenais pas en compte ce que je disais sur les réseaux. Je créais les formations par rapport à moi, par rapport à ce que je pense que les personnes voudraient avoir ou alors voulaient avoir. Et ensuite, je me suis rendu compte que je mettais beaucoup d'énergie à proposer la version parfaite d'un produit, alors qu'en proposant la version imparfaite, j'économisais de la ressource et je savais est-ce que les personnes adhéraient ou pas. Donc, dans le cas de, je ne sais pas, des formations peut-être que vous voulez proposer, d'un service que vous voulez proposer, annoncez que le produit est disponible ou annoncer que le produit sera disponible dans 2 mois, dans 3 mois, je ne sais pas trop, dans combien de temps. Observez la tendance, excitez les personnes à ce qu'elles veuillent acheter de ce produit-là. Et lorsque vous faites la première vente, moi c'est une règle que j'ai mise sur pied, hein. Lorsque vous faites la première vente, ensuite vous développez le produit. Bien sûr, il y aura du temps entre le moment où vous faites la première vente et le moment où vous développez le produit. Mais je vous assure que c'est une astuce qui va vous permettre de gagner énormément en temps. Ne soyez pas mal à l'aise avec le fait de proposer quelque chose qui n'est pas encore complet. Beaucoup de grandes entreprises le font. Moi, j'ai compris ça un peu plus tard, mais lorsque je l'ai compris, je vous assure que ça m'a changé. Ça m'a changé la façon de faire le business, ça m'a changé la façon de faire des choses. Parfois même, je peux proposer un article que je sais où je peux l'avoir. Je n'ai pas encore développé de stratégie par rapport à ça. Je ne sais pas encore à combien je vais vendre ça. Mais je propose par exemple un article que je veux vendre pour voir la tendance et si les personnes adhèrent, ensuite je fais le catalogue, ensuite je fais le marketing derrière, ensuite je propose le produit. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, j'espère que cette vidéo vous aura donné des astuces, des orientations et surtout que ça aura décomplexé le fait de proposer le MVP parce que je vous assure que proposer le MVP de votre produit, de votre service, peu importe de ce que vous voulez faire, va vous sauver énormément en temps et en ressources. Moi, je suis Elodie Onana. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Elodie Onana ainsi que ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent pour ne plus rien rater de mes astuces. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Au revoir les boss.